Laurence Abeille, pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur le Ministre. Permettez-moi tout d'abord, en réaction à la réponse qu'a donnée à l'instant Monsieur le Ministre concernant la mission hydroélectricité menée avec brio par Marie-Noëlle Battistel et Eric Straumann, de dire qu'à quel point nous sommes satisfaits de voir que les solutions alternatives qui ont été proposées vont être étudiées dans le cadre d'un groupe de travail interministériel, et nous espérons que ce groupe de travail travaillera bien dans le sens qui est la recherche d'une neurocompatibilité avec les solutions alternatives, plus que dans un système qui est celui de tenter de se soumettre à une pseudo-eurocompatibilité qui quelquefois n'est pas si évidente que cela. Mais mon propos sera axé quasiment exclusivement sur la problématique des parcs nationaux. Étant un des plus anciens administrateurs de parcs nationaux encore en fonction dans ces parcs, vous comprendrez que je vous parlerai non seulement au nom de mon groupe, mais au nom également de celles et ceux qui travaillent d'arrache-pied depuis des années en tant qu'élus locaux sur la politique des parcs et qui s'étaient beaucoup mobilisés d'ailleurs au moment de la loi de 2006, dite loi Girand, relative à la modernisation de l'action justement de ces parcs nationaux. Aujourd'hui, les budgets qui sont alloués et tels qu'ils nous ont été présentés présentent une réfraction qui n'est pas négligeable sur le budget de la biodiversité et en particulier sur le budget des parcs nationaux. Cela arrive à un bien mauvais moment parce que nous sommes à un moment où justement les parcs viennent ou sont en train d'adopter leur charte prévue en fonction des directives qui avaient été données à l'issue de cette loi de 2006 sur les parcs nationaux. Et je trouve que c'est un bien mauvais signal que de voir des moyens réduits pour ces parcs au moment même où les collectivités s'engagent à adhérer à une aire d'adhésion, c'est-à-dire à faire une démarche volontaire qui consiste à dire finalement que ces parcs ne sont pas les parcs de l'État, mais nos parcs, les parcs des territoires. Et ce faisant, les surprises que nous avons eues très récemment, puisqu'il y a eu une notification d'un certain nombre de futures enveloppes budgétaires sur les parcs, me font réagir. Et je donnerai un exemple qui est celui que je connais le mieux, qui est un parc que, j'allais dire, j'ai en partage avec Marie-Noëlle Battistel, puisque nous sommes de part et d'autre de la frontière des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le même parc national. Il s'agit de celui des écrins. Pour que vous puissiez mesurer l'impact de ces mesures de restriction budgétaire. Sachez qu'après un gel surgelé qui est intervenu en début de semaine et qui correspond à la fin des crédits de l'année 2013, non négligeable de 400 000 euros, on nous notifie une enveloppe en régression de 600 000 euros pour l'année prochaine. Vous faites le compte vous-même sur des dotations qui sont des dotations de fonctionnement qui servent à payer le personnel des parcs nationaux et le fonctionnement qui va avec ces personnels. Vous comprendrez qu'1 million en moins sur les 14 attendus sur 2 années, cela pose un problème. Et cela pose un problème de cohérence, comme le disait tout à l'heure Geneviève Gaillard, s'agissant des crédits dont elle avait la charge dans son rapport. Ça a des conséquences importantes parce qu'aujourd'hui, ce parc national est en situation, vendredi prochain, de ne même pas pouvoir voter son budget, c'est-à-dire qu'il ne peut le voter qu'avec un déficit de fonctionnement, ce qui est quand même une aberration s'agissant d'un parc national. Au-delà de ce déficit de fonctionnement qui ne peut pas être accepté puisqu'il s'agit de fonctionnaires de l'État qui sont mis à la disposition de ces établissements publics de l'État et des moyens de fonctionnement qui vont avec, les budgets consacrés justement à la charte, c'est-à-dire à l'action envers les collectivités qui ont décidé d'adhérer à ces chartes, se retrouvent tellement amputés qu'elles seront à zéro, je dis bien 0 € sur les prochains budgets. 0 € lorsque l'on a fait une politique qui est une politique de conviction de l'ensemble des vallées d'adhérer massivement à l'idée même de la charte d'un parc national, vous conviendrez que c'est une bien mauvaise manière pour commencer une année budgétaire et une année de charte signée avec l'ensemble des partenaires. Alors, ma question est très simple. J'espère que nous allons pouvoir revenir sur cette situation qui est une situation qui n'est pas acceptable, qui d'ailleurs est différenciée suivant les parcs, parce que je n'ai toujours pas compris pourquoi il s'agissait pourquoi les parcs qui avaient
avaient le plus voté, c'est le cas des écrins, en faveur de la charte, étaient aussi les plus sanctionnés, ce qui est un peu curieux, mais enfin bon, sans doute y a-t-il une raison objective à cela. Mais au-delà, il convient de réabonder les crédits de cette biodiversité de sorte que les parcs nationaux se voient moins amputés et de revoir également la répartition de cet argent au sein des différents parcs. C'est la raison pour laquelle je déposerai en séance mardi prochain, pardonnez-moi, un amendement de façon à remettre environ 1 million d'euros sur le budget des parcs nationaux et que nous puissions un peu régler ce problème sans pour autant rouler sur l'or. Je souligne par ailleurs que les personnels sont, eux, devant une amputation relativement importante puisque les baisses d'effectifs imposées sont supérieures aux prévisions de 5%, tout à fait en accord avec nous et qu'ils acceptent cette baisse d'effectifs complémentaires au titre de la solidarité, mais à condition qu'ils aient les moyens de fonctionner. Donc je tiens particulièrement à ce que sur cette question, nous puissions avoir des réponses précises. Donc je m'excuse par ailleurs de ne pas pouvoir les écouter, mais Marie-Noëlle Battistel sera mes yeux et mes oreilles, vous l'avez compris. Il y a de la solidarité montagnarde, dans la mesure où je dois retourner en séance. Merci. Merci, Monsieur Joël Giraud. Je ne vois pas Monsieur Patrice Carvalho.